Visiblement, nous avons trop bien écouté l'Évangile. Pourquoi ? Parce que Jésus fait des reproches à ces pharisiens qui lavent leurs mains et les coupent. Et tout au long de cette semaine, si vous êtes allé à la messe, vous avez pu entendre toute une série de reproches contre ceux-là qui payent la dîme sur les aromates et que Jésus traite d'hypocrites. Oui, nous l'avons trop bien écouté puisque nous avons laissé derrière nous, effectivement, tous ces préceptes. Vous savez, nos pères dans la foi, les Juifs, ont des centaines et des centaines de commandements positifs et négatifs. Nous connaissons les plus courants, ne pas manger de cochon, etc. Et puis les plus courants aussi, ne pas travailler du coucher du soleil le vendredi soir jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Et nous avons entendu Jésus et nous sommes passés au-delà. Sauf qu'en passant au-delà, nous avons oublié pourquoi tous ces commandements avaient été écrits. Pourtant, dans la première lecture, dans la deuxième lecture, dans l'Évangile, on nous le dit, c'est pas tout d'être chrétien, il faut être pratiquant aussi. Un croyant non pratiquant, ça n'existe pas. C'est comme dans le mariage. Quelqu'un qui promet d'être fidèle mais non pratiquant, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Elliot, enfin ses parents, à l'entrée de l'église, vous demandez le baptême, mais ça veut dire un engagement fort, total, définitif, à la mesure de nos moyens, pour ceux qui sont parents, pour ceux qui sont catéchistes, pour ceux qui sont enseignants, nous devons transmettre cette foi et puis après permettre à tous les chrétiens de vivre en chrétien. Sauf que si Jésus est venu après tout ce temps et toutes ces lois qui semblent dépassées, c'est justement pour les accomplir, ces lois. Et lorsqu'il dit à ses disciples, ces pharisiens lavent soigneusement les choses, mais ils sont hypocrites parce qu'ils oublient les autres, ça veut dire que nous, on peut peut-être oublier ces je ne sais combien d'ablutions et de lavements de mains et de plats et de ceci, mais il y a notre cœur qu'on doit garder propre, et notre langue, et notre intelligence, et notre rapport avec les autres. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Et si nos pères dans la foi devaient être si attentifs à cette pureté, surtout quand ils s'approchaient de Dieu, c'est pour nous préparer, nous, aujourd'hui, nous qui savons ce que Dieu préparait, nous qui savons que Jésus est venu, qu'il est Dieu, Fils de Dieu, qu'il est venu nous sauver, et nous pouvons agir non seulement à la lettre, mais selon l'esprit et la vérité, c'est-à-dire en gardant notre cœur pur et pas simplement nos assiettes propres. Pour ça, nous devons garder à l'esprit que nous avons une responsabilité les uns envers les autres. C'est aussi pour ça qu'Elliot, je suis désolé, je vous mets en avant, c'est aussi pour ça qu'Elliot a été présenté ce soir à toute la communauté. Parce qu'on n'est pas chrétien tout seul, on n'est pas juste chrétien dans son coin, mais nous avons un rôle les uns vis-à-vis des autres. Un rôle exemplaire, c'est vrai, mais plus que ça. En négatif, je ne sais pas si vous connaissez ce psaume, l'abîme appelant l'abîme à la voix de ses cataractes. En négatif, tous ces manquements, toutes ces hypocrisies, malheureusement, entraînent nos frères. Vous n'êtes jamais demandé devant des chutes, comme les chutes du Niagara, d'où ça vient une telle puissance ? C'est pas du haut quelqu'un qui appuierait sur des gouttes d'eau pour les faire tomber. Non. Ce qu'il y a de si fantastique dans des chutes d'eau, c'est qu'il y a à la fois l'attraction, mais il y a un trou en dessous. Et c'est parce qu'il y a un trou en dessous et cette attraction que ces chutes sont si impressionnantes. Et bien, comme chrétiens, c'est un peu la même chose. Tous, nous sommes attirés vers le bas. Moi aussi, ne vous inquiétez pas, je le connais. Tous, on est attirés vers le bas et les bêtises à faire, on les connaît. Et on est attirés. Tous ceux qui ont été fumeurs, par exemple, savent bien. Dès qu'on passe à côté de quelqu'un qui, je sais pas moi, un petit Havane, eh ben, ça attire. Mais plus que ça, notre manquement à la pratique, mais plus qu'à la pratique, à la foi mise en œuvre, est comme un trou qui attire et qui fait tomber, qui fait chuter le monde. Pourquoi je vous dis ça ? Désolé d'utiliser des gros mots ce soir, mais le pape lui-même nous l'a bien expliqué.
La Troisième Guerre mondiale est commencée. Elle est commencée peut-être par morceaux, peut-être de manière un petit peu différente de celle que certains ont connue, mais elle est commencée. Et cette guerre passe par le cœur de chaque être humain. Cette guerre passe par notre propre capacité à aimer, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Plus qu'une pureté d'assiette ou un nettoyage de main, c'est cette pureté de cœur qui permet d'aimer les autres. Et si nous n'aimons pas jusqu'à mettre en pratique notre foi, alors nous nous attirons et nous attirons le monde un petit peu plus bas. Je ne dis pas ça simplement pour être prêt le jour où quelqu'un voudra nous crucifier ou nous égorger. Ça, c'est le bon Dieu qui nous le donnera. Mais d'abord pour être prêt lorsque Dieu nous demandera, et ça il le fait à chaque instant, d'aimer nos frères. Pas simplement ceux qui sont loin et qui sont peut-être difficiles à aimer, mais ceux qui sont juste là à côté de nous, ce qu'on appelle notre prochain, ceux qu'on rencontre, et qui ceux-là sont certainement difficiles à aimer. Dieu nous demande de mettre en pratique cette loi, de nous rendre compte que, pour ces histoires de pureté, nous sommes porteurs du Christ depuis le jour de notre baptême. Dieu habite en nous et nous ne devons pas faire obstacle. Alors qu'il nous donne ce soir cette bonne résolution de vivre vraiment en chrétien, même si ce n'est pas facile d'aimer son voisin, qu'il nous donne cette bonne résolution de mettre en pratique dans des choses toutes simples. On parle de pureté. Nous savons ce que c'est que le pardon. Vous savez, la confession. Vous savez, le confessionnal là-bas. Eh bien, voilà. Maintenant, il faut le mettre en pratique. En pratique dans le confessionnal et à l'extérieur, quand il faut pardonner aux autres. Je sais, c'est pas facile. Eh bien, prenons ça comme bonne résolution pour la rentrée, que le bon Dieu nous aide à vivre en chrétien, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans notre vie de tous les jours, mais aussi au plus profond de notre âme.